Le festival du jeu vidéo tombe en rideau. Une panne de courant générale ne nous a cependant pas arrêtés puisque nous avons pu faire la lumière sur un des stands les plus visités du salon. Exalite est le premier jeu de course en ligne massivement multijoueur offrant un monde persistant, futuriste et onirique. Des courses simples au défi, en passant par les modes escorte, arène ou encore en équipe, nous avons enfourché notre caméra à la rencontre de ce titre pour le moins original. Non mais il faut juste dire, voilà, Exalite, c'est un jeu de course, donc voilà, c'est un MMO. C'est un MMO. Voilà, c'est un jeu français. De course, oui, c'est développé par un développeur français qui s'appelle F4, qui n'est pas super connu, ce sont des gens un peu à part. C'est leur premier jeu, non? Non, c'est pas leur premier jeu, mais en fait ils n'ont pas fait des jeux qui sont super connus, donc on va éviter. Non, en fait c'est vraiment un développeur très très à part. Ce sont des grosses têtes. D'accord. Des matheux absolument fous qui sont en fait et qui adorent le jeu et toute l'inspiration japonaise. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que tout l'univers du jeu, en fait, les trois. L'univers a l'air particulier, oui. Voilà. Justement, puisque ça mélange trois styles apparemment, un style enfantin, un style très futuriste et un style plutôt manga. Oui. Donc pourquoi ce mélange? Pour attirer plus de monde peut-être? Un peu. Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en fait le jeu est on sort des univers classiques, Heroic Fantasy. Non, mais c'est pas ça. Mais aujourd'hui, les MMO, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'Heroic Fantasy. Voilà, c'est beaucoup d'Heroic Fantasy et tout le monde se bat sur ce même créneau. Et le problème de ce créneau, j'ai l'impression le problème de ce créneau, en fait, c'est qu'il n'y a que des hardcore gamers qui sont là-dessus. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est les jeunes générations mais même pas ça, c'est même pas les jeunes générations, c'est vraiment du hardcore. Oui, voilà, c'est pas le même public. Ouais. Voilà, et c'est du leveling up, et là, l'idée... d'élargir en fait... Voilà, l'idée c'est que ce soit accessible à tout le monde, parce que conduire un véhicule, je veux dire, avec des touches du clavier, tout le monde en est capable. Moyennant peut-être un petit peu d'apprentissage, mais tout le monde y arrive assez vite. Ouais, mais tout le monde y arrive assez vite. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très skill-based. C'est-à-dire que plus vous allez... plus vous êtes à l'aise avec les touches du clavier, plus en fait vous pouvez gagner facilement des courses. D'accord. Et on n'a pas besoin d'investir des heures et des heures dans le jeu. C'est ce qui fait que c'est très très accessible. Vous pouvez, en gagnant des courses, gagner de l'argent virtuel qui vous permet d'acheter de nouveaux véhicules, qui vous permet d'acheter des nouveaux modules à mettre sur vos véhicules qu'on appelle les sliders. Qui vont vous permettre soit de booster, soit de lui donner plus d'adhérence, soit de lui donner des capacités offensives parce qu'il y a des armes. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce jeu a été créé par des mecs un peu fous, c'est qu'ils gèrent les collisions. Et dans un jeu massivement multijoueur, c'est rare, c'est plutôt rare. C'est un gros défi. C'est même plutôt très difficile de développer un jeu avec des collisions. Mais je suis d'accord, c'est super difficile. Donc c'est un super défi, mais c'est ça qui rend le développeur un peu à part. Et ça sort quand? Et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, avant Noël? Pour l'instant, oui. Je crois en fait. Il n'y a pas de date précise encore? Ok, merci beaucoup. De rien. Bonne fin de journée.